Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour vous parler des spoilers du chapitre 1086 de One Piece. Il risque d'être super important car on n'aura pas de chapitre avant un mois, on va revenir dessus. Et désolé pour la semaine dernière parce que bien évidemment en fait j'ai lu tout ça alors que j'étais malade, je suis encore un petit peu malade et j'étais KO et j'ai déliré. J'ai vu Vivi et Lily alors qu'il n'y avait pas du tout écrit ça et c'est pour ça que je trouve ça d'autant mieux de vous montrer directement ce que j'ai à l'écran, comme ça si je dis n'importe quoi, de toute façon vous le voyez et normalement ça ne devrait plus arriver. Non, bien sûr. Et là, ce chapitre en fait, il est juste énorme et c'est ça qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Donc franchement je pense que ça va faire d'énormes théories, ouais bien sûr. Donc le chapitre il se nomme les 5 doyens et le nom des doyens sont révélés. Chacun porte le nom d'un guerrier, ok. On a même une image où, voilà, on peut voir un petit peu plus leur nom. Je suis sur One Piece Spoil, donc le compte français, n'hésitez pas à le liker ou le suivre. Donc, Dieu guerrier de l'environnement, Saint Marcus Mars, ok, ouais, tu vois qu'en fait, ils ont tous des noms de guerriers, en fait, c'est tous des dieux guerriers, donc, au final, on va pas se mentir, c'est confirmé, même à 300-400%, donc maintenant ce sont des combattants. De toute façon on l'avait vu dans la review du chapitre précédent, mais Saturne est le dieu guerrier de la défense scientifique. Ça explique totalement pourquoi donc il s'est retrouvé à partir chez Vegapunk. Dieu guerrier des affaires juridiques, Saint Topman Valkyrie. Dieu guerrier des finances, Saint Ethan Baron V Nasujuro. Je vais essayer de chercher et n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des choses donc sur les noms de ces personnes, si vous voyez déjà des pistes de théorie. Dieu guerrier de l'agriculture, Saint Shepherd Jupiter. Bon, voilà, il y a des noms de planètes en plus qui sont adossés à chacun d'entre eux, fait de manière plus ou moins subtile, tu vois. Jupiter, devine ce que ça veut dire, Jupiter, bien évidemment. Et donc, là, rien que ça, c'est énorme. Savoir que le Gorosei sont véritablement des combattants. Mais en plus, donc, Lulusia doit être détruite à l'aide d'une arme fabriquée par Vegapunk. Ça, c'est gros et ça me fait même reconsidérer un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Parce que les armes antiques, je me dis, si une arme de Vegapunk a pu détruire une île entière, c'est un petit peu chaud, mais je suis sûr que c'est une genre de reproduction des armes antiques ou que, justement, les armes antiques vont toutes être utilisées face au gouvernement mondial si ils ont une arme qui est aussi puissante une arme qui peut quand même détruire une île entière. Et là, le plus gros de ce chapitre, je trouve, et qui va faire énormément de bruit, moi je garde là le mec qui a été Shirahoshi, le Tenryubito, est condamné à mort par les chevaliers divins. Donc les chevaliers divins, ils peuvent même tuer des dragons célestes, c'est plutôt énorme, hein, vu qu'on n'a pas le droit de les toucher. On voit aussi leur chef de la famille Figarland. Et en fait, dans le film Red, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la famille Figarland, ça semblerait être la famille de Shanks. Donc on a vraiment une confirmation que Shanks est lié de près ou de loin au chevalier divin, que sa famille est liée de près ou de loin, donc même au Tenryubito, et c'est un truc de malade, ça y est, en fait, les mystères du monde de One Piece deviennent de plus en plus clairs. Donc est-ce que lui, il a un statut particulier, un petit peu à la Doflamingo, et donc il n'est pas forcément avec eux, mais voilà, il peut pas y jouir de protection spéciale parce qu'il fait partie donc d'une famille de dragons célestes, ou est-ce que c'est vraiment un traître? Franchement, là, la fin de One Piece s'annonce énorme. Et autre message, et c'est ça qui fait que le chapitre est juste, vraiment, et semble être incroyable, c'est que, d'après Redon, donc le leaker principal, en fait, de tous les spoils qu'on voit d'habitude, en fait, il ne va pas faire un résumé complet du chapitre 1086, parce que c'est mieux qu'on lise ça directement. Et il le dit, quand vous lirez le chapitre, vous me remercierez. Et ça, je trouve ça énorme. Ça veut dire que quand même, ça doit être un chapitre juste épique. Vraiment juste épique pour que même le leaker il se dise ah non, même si c'est mon taf, je vais pas le faire, je vais pas leaker parce que là c'est un niveau stratosphérique. Ah purée, ça me hype énormément. Je sais pas ce qu'on voit et sûrement en fait que
tout se cache dans les détails, souvent comme ça avec Oda, tu vois, sûrement que quand on va voir le chevalier divin Figarland, là, le chef des chevaliers divins, bon, on va voir qu'il aura la tête de Shanks, ou je sais pas quoi, son frère jumeau, ou je sais pas quoi, non, mais ça risque d'être une dinguerie. Et malheureusement, on a aussi l'information, donc, que Oda, il part pour une pause de 4 semaines, donc le prochain chapitre, il sort officiellement le 18 juillet, mais on pourrait aussi, nous, techniquement le retrouver avec les spoils et compagnie et la sortie des Scantrad donc le 12 juillet pour nous, ce qui tombe assez bien parce que j'ai un gros event le 8 juillet, donc au moins je serai libre ce jour-là, enfin pour la reprise de One Piece. Et en fait c'est dû au fait que Oda il a besoin de faire une opération pour soigner son astigmatie. Franchement, un jour, je sais pas si je la ferai, mais ouais, parce que c'est vrai que c'est relou de mal lire et de pas pouvoir bien voir les trucs, mais je comprends tout à fait. J'espère que son opération va bien se passer. On parle quand même d'une opération des yeux, et on parle quand même d'un mangaka qui, visuellement, je pense que même tous les indices qu'il veut placer, sa mise en scène et tout, c'est inimitable. Hein. J'espère vraiment qu'il va prendre le temps qu'il faut pour se reposer. C'est quand même assez sérieux qu'il se fasse opérer des yeux, alors que c'est un mangaka. Hein. C'est limite, il se fait opérer des mains, tu vois. Pour moi, c'est au même level. Donc, voilà, j'espère que tout ira bien pour lui, pour une fois, n'ayez pas la haine pour Oda, pour ses pauses, enfin, de toute façon, c'est pas bien, il faut qu'il se repose, et c'est mieux même pour l'histoire, et encore une fois, la dernière fois qu'on a eu une pause aussi énorme, c'était l'apparition de Shanks avec Aramaki, donc humiliation des marines, et là, ça risque d'être tout aussi énorme, hein. Vraiment, ce chapitre, rien que le nom des Gorosei, et voir un lien avec Shanks, purée, ça pue. Ça pue cette histoire. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, likez ou dislikez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout écrivez des vannes, des choses que je peux vous voler. N'oubliez pas que je suis youtubeur, et donc qu'il faudra que je vous vole des choses. Oui, sans vous créditer. Bon, allez, paix sur vous.